Aujourd'hui, de retour en France. Alors j'avais envie de faire une vidéo un peu plus simple que d'habitude, de parler de manière un peu plus naturelle que d'habitude, pour faire un bilan des deux repérages que j'ai effectués pour Harapan. Alors pour rappel, le premier s'est effectué en Thaïlande, et puis le deuxième à Sumatra, respectivement en décembre et en février. Pour le projet, ça a été vraiment hyper déterminant de faire ces deux voyages. C'est très important de se documenter, c'est très important d'échanger avec les personnes qui agissent sur le terrain aujourd'hui pour la biodiversité, mais une fois qu'on est sur le terrain, c'est vraiment totalement différent. Le premier repérage en Thaïlande, c'est vraiment concentré autour des actions qu'on pouvait mettre en place pour les éléphants, autour de l'espoir qu'il y a aujourd'hui encore pour la protection active de la biodiversité. La première semaine, j'étais donc au sein de l'Elephant Nature Park, le plus grand sanctuaire pour éléphants au monde, qui a été créé dans les années 90 par Lake Chelert. Et ça a été une semaine qui a été hyper enrichissante. J'ai passé 7 jours auprès des éléphants constamment et ne serait-ce que de passer du temps avec ces animaux et puis de voir comment est-ce que le sanctuaire fonctionne, comment est-ce qu'il est construit, comment est-ce qu'interagissent les éléphants avec leurs soigneurs, quels sont leurs besoins, quelles sont les contraintes, les limites de ce sanctuaire, et puis leurs opportunités d'action. Tout ça en fait, ça a été plein d'éléments comme ça que j'ai acquis, que j'ai accumulé pour Harapan. Et ça a été tellement enrichissant que ça a entraîné évidemment plein de remises en question du projet, plein d'adaptations, et c'est très bien parce que c'était le but de ces repérages, c'est-à-dire que si on part comme ça sur le terrain et qu'on découvre tout sur le moment où on lance le projet, je pense qu'au bout de quelques mois, on rentre en France et puis on trouve un boulot, on dissout l'association et puis il n'y a plus rien à faire. Avec Harapan, on poursuit l'objectif de pouvoir travailler sur la question des éléphants en captivité à Sumatra et voir comment fonctionne un projet abouti comme celui de Lake Chelert. Eh bien, ça nous apprend tellement de choses que ça nous donne plein d'outils très solides pour continuer de bâtir notre projet. Et en ça a été vraiment une réussite, ce premier repérage en Thaïlande avec l'Elephant Nature Park. Et puis encore une fois, c'est de passer du temps avec les éléphants, on comprend vraiment mieux comment ils fonctionnent, on comprend mieux leurs besoins, et puis aussi l'intelligence, la complexité, la sensibilité de ces animaux. Lake a trouvé un bon compromis entre le tourisme et la protection des éléphants et de leur bien-être. Et quand on arrive face à ce projet, on ne peut qu'être impressionné de voir tous ces éléphants qui ont été par le passé exploités dans l'industrie touristique et puis aussi pour le bûcheronnage, et de les voir tout simplement revivre en fait, les voir redevenir de vrais éléphants. Quand ils arrivent, les éléphants sont vraiment... ils ont été brisés psychologiquement, ils ont été dressés, soumis à l'homme. Quand ils arrivent à l'Elephant Nature Park, on leur enlève les chaînes. Et il y a un changement de comportement qui s'opère, mais à partir du moment où on enlève la chaîne, parce que l'oppression qui était constante chez ces animaux depuis qu'ils sont nés, cette oppression par la chaîne, elle n'est plus là. Donc de suite, on a des animaux qui sont beaucoup plus apaisés. Et petit à petit, ils vont nouer des liens avec d'autres éléphants dans le sanctuaire. Je tiens à préciser qu'il n'y a aucune barrière, hein, il n'y a aucune limite. Les éléphants sont libres d'aller et venir comme ils veulent, ils passent juste la nuit en enclos pour leur sécurité, mais dès l'aurore, en fait, ils sont laissés dans le sanctuaire et ils sont comme ça en interaction et ils font ce qu'ils veulent. Donc ils nouent des liens, ils sont libres, enfin, ils peuvent courir, s'amuser et avoir une vraie vie d'éléphant. Je tiens vraiment à insister là-dessus. Et c'est ça l'objectif que je poursuis avec Harapan, c'est de permettre à tous ces éléphants, en particulier à Sumatra, qui sont toujours utilisés dans l'industrie touristique, dans l'industrie du bûcheronnage, et bien de tout simplement redevenir de vrais éléphants et d'avoir une vie digne. Et c'est cette phrase moi qui m'avait marqué, alors entre autres parce qu'il y en a beaucoup, mais de Lake, quand elle nous expliquait que même si un éléphant est mourant, elle préférera toujours le faire venir et déployer tous les moyens possibles pour faire venir cet éléphant jusqu'au sanctuaire pour qu'il goûte au moins un seul instant à la liberté. Et quand vous voyez ces animaux qui sont plein de vie, vous comprenez en fait le sens qu'il y a derrière ce combat qu'on doit mener pour les éléphants. Et puis j'ai aussi pu discuter avec Lake de la question des conflits, j'ai appris beaucoup de choses là aussi. C'est beaucoup plus compliqué à gérer que ce qu'on pense. Chaque année on perd des centaines et des centaines d'éléphants qui sont
tués par ces conflits, qui, n'ayant plus d'habitat, n'ayant plus de forêt avec la déforestation, eh bien, se rendent sur les terres agricoles, dans les villages, dans les villes, génèrent des dégâts, génèrent de la colère chez les exploitants agricoles, génèrent de la colère chez les villageois. Et forcément, l'impact qu'il y a derrière, c'est que les éléphants sont tués. Il y a une vraie haine dans certains pays, dans certaines régions qui se crée contre les éléphants. Et c'est la principale cause aussi de disparition des éléphants sauvages donc, à Sumatra. Donc pouvoir discuter avec Lake et en apprendre plus sur cette question-là aussi, c'est hyper enrichissant. Et puis donc la deuxième semaine, je me suis rendu dans le parc national de Khao Yai, donc au nord-est de Bangkok. J'y ai passé 3 jours, beaucoup plus compliqués puisque c'était encore un autre cadre, un autre contexte, un autre environnement, donc il faut s'adapter évidemment. L'idée c'était de pouvoir faire une marche de 6-7 heures avec un guide, un ranger du parc, et c'est ce que j'ai fait. Alors on est sur une réserve où il y a vraiment une grosse affluence touristique, donc ça se voit de suite, autant dans les comportements qu'ont les animaux, les gibbons par exemple, que j'ai eu la chance de croiser. En fait c'était pas très compliqué de les observer puisque ils sont habitués à la présence humaine, mais quand même il y a une biodiversité qui est assez importante, qui est assez riche. Il y a de la forêt primaire, il y a une grande diversité d'espèces végétales et puis donc aussi d'espèces animales, puisque c'est une forêt où on trouve des ours, des tigres, des éléphants, des gibbons, donc toutes sortes de singes, toutes sortes d'oiseaux aussi. Vraiment très intéressant de découvrir ça. Et puis l'intérêt de faire cette marche était aussi de rencontrer des éléphants sauvages, et j'ai eu la chance de pouvoir en rencontrer un, donc certainement un mâle qui était à une 50aine de mètres de nous. On se tenait assez loin parce qu'un éléphant, surtout en particulier quand il est sauvage, c'est un animal qui est dangereux, qui peut charger, qui peut tout simplement ne pas aimer notre présence. Mais on a pu donc l'observer. Alors l'observer, en soi on n'a pas vu grand chose parce qu'on a vu un bout de trompe par-ci, un bout de patte par-là. On voyait globalement un peu la silhouette à un moment, mais c'était derrière le branchage, c'était à 50 mètres, mais ça reste un moment qui était vraiment magique de pouvoir l'observer à distance comme ça et de le voir tout simplement tranquille, en sécurité. Et puis comme je l'ai dit, on a aussi vu beaucoup de couples de gibbons et voilà, ça a duré 7 heures. Et après mon but c'était de pouvoir discuter un peu avec le ranger, le guide, en savoir plus sur les conflits. Et je suis allé le voir, je lui ai posé ma question en anglais, est-ce qu'il y a des conflits autour de la réserve? Il m'a dit oui. Et puis est-ce que vous savez, je suis allé assez naïvement, mais est-ce que vous savez pourquoi? Est-ce que vous savez quelle est l'ampleur de ces conflits? Qu'est-ce qu'on peut faire? Et en fait, il est resté très, très évasif. J'ai juste eu un non, je sais pas. Non, je sais pas pourquoi il y a des conflits, je sais pas. Voilà. Bon, j'ai pas cherché à en savoir plus. Peut-être que c'était pas forcément non plus le lieu où il fallait demander. Quoi qu'il en soit, ça a été vraiment très enrichissant et ça m'a apporté beaucoup là, encore plus d'espoir que ce que j'ai déjà aujourd'hui pour la protection des éléphants, la protection des forêts, mais aussi beaucoup de motivation de voir tous ces projets aboutis pour la protection des éléphants qui fonctionnent, et de me dire que avec Harapan on peut faire la même chose pour les éléphants de Sumatra. Donc j'avais commencé le repérage en arrivant à Jakarta, j'ai pu discuter avec Wisnu Sukmantoro, l'un des plus grands spécialistes des éléphants de Sumatra. Il a lancé et il gère plein de projets pour la protection. Donc j'ai pu discuter avec lui, parler un peu de mon projet. Je dois bien avouer que je venais d'arriver à Jakarta, donc j'étais un peu crevé par le voyage. Mais donc il m'a appris beaucoup de choses, et puis ce qui est bien, c'est que tous les acteurs de la protection des éléphants sur place sont assez optimistes. Mais par contre, il va falloir agir vite. C'est-à-dire que la déforestation va tellement vite, les conflits sont tellement importants, et l'espèce est tellement fragile qu'il faut agir très très vite. Donc l'espoir, on l'a, mais par contre, il faut agir vite, sinon il n'y en aura plus. Durant le repérage à Sumatra, j'ai pu aussi visiter la Flying Squad. Alors c'est un projet qui a été initié par le WWF. L'idée de ce projet, c'est de réduire les conflits entre les éléphants et les humains, les populations locales, en faisant des patrouilles à dos d'éléphants. Mais c'était quelque chose qui est important de voir parce que c'est l'un des rares projets qui œuvre vraiment pour la protection des éléphants. C'est en tout cas vraiment enrichissant de pouvoir discuter avec le manager du projet, de pouvoir voir aussi comment est-ce qu'il fonctionne, et puis aussi de pouvoir rencontrer un nouveau-né. Il n'y a pas beaucoup de naissances chez les éléphants de Sumatra, c'est aussi la complexité dans les actions de protection des éléphants, c'est que
Il n'y a pas beaucoup de naissances, il y a des reproductions qui sont compliquées. Donc là, j'ai pu rencontrer un nouveau-né qui avait 6 mois. Donc c'était tout simplement beau de voir cet éléphant et c'était source d'espoir. Et puis j'ai passé la 2e semaine auprès d'une ONG qui travaille justement activement sur la question des éléphants. Eux plus dans une approche scientifique avec des suivis sur les animaux, sur les espèces, sur les populations. Sur du soutien et de l'aide auprès des projets qui essayent d'agir pour les éléphants. Aujourd'hui, ces projets, ils se concentrent surtout dans la province d'Aceh, donc à l'extrême nord de l'île de Sumatra. C'est la province où on trouve le plus grand habitat favorable aux éléphants de Sumatra, donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de projets. Le problème, c'est qu'il y a aussi énormément d'éléphants dans le reste de l'île, donc dans les provinces de Jambi, dans les provinces de Rio, dans le sud aussi, dans Lampung. Mais là, c'est des zones qui sont beaucoup plus délaissées par les ONG, par les associations. Donc c'est potentiellement là où, avec Harapan, on aimerait commencer à agir. Et puis les contraintes que j'ai pu observer sur place, qui sont beaucoup plus importantes que ce que j'imaginais, ont entraîné forcément une grande remise en question du projet de Harapan. On va dire que je me suis pris beaucoup de claques en fait, durant ces 2 repérages, mais que j'ai aussi vu beaucoup de lumière dans les possibilités d'action. Le 3e repérage va venir un peu confirmer tout ça et permettre à Harapan de savoir où commencer à agir, comment, avec quel partenaire, avec quelles contraintes, sous quel délai. Voilà, beaucoup de remises en question comme je l'ai dit, mais tant mieux parce que c'était le but de ces repérages, c'était de pouvoir continuer de construire un projet de plus en plus solide, de plus en plus adapté aux enjeux de terrain. Donc c'est que du positif finalement. Hein. Et voilà, le 3e repérage qui va se dérouler donc en juillet. 1 mois, je vais essayer de visiter le plus de projets qui travaillent en faveur des éléphants, pour les éléphants, dans le respect des éléphants possible, pour ensuite pouvoir acquérir encore plein d'éléments et lancer le projet pour Harapan. Et puis donc je ne partirai pas fin 2024 lancer le projet Harapan comme je le concevais jusqu'à présent. Ce sera un peu plus tard. Quoi qu'il en soit, le 3e repérage lui arrive bien en juillet, le 20 juillet jusqu'au 17 août. Et je compte donc sur vous pour nous aider à récolter des fonds pour le réaliser. On a vraiment besoin de tout simplement cet argent pour pouvoir partir et réaliser l'ensemble du voyage. Donc une manière simple de nous aider aujourd'hui, c'est de partager cette vidéo, partager notre page Hello Asso, partager cette page YouTube et puis aussi nos publications sur les réseaux. En fait, tout ça qui va nous permettre de toucher de nouvelles personnes, augmenter notre visibilité, c'est vraiment important. C'est ce dont aujourd'hui on a le plus besoin. Et puis si vous connaissez d'autres personnes qui sont intéressées pour faire un don sur notre page Hello Asso pour le financement de ces repérages, eh bien je vous encourage à motiver ces personnes à nous aider dans la construction de ce grand projet pour les éléphants. Rejoignez l'aventure avec nous pour apporter de l'espoir pour les éléphants de Sumatra.